Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mardi 11 octobre. Nouvelle agression d'envergure sur la mosquée d'Al-Aqsa. Les forces d'occupation sionistes font incursion dans une salle de prière en expulsant par la force des fidèles palestiniens au moment de violents affrontements ont lieu dans le camp de réfugiés de Chouafat. La coopération énergétique à l'honneur en Algérie. Alger abrite ce mardi le Forum d'affaires Algérie-Union européenne sur l'énergie au lendemain de la 4e réunion annuelle du dialogue politique de haut niveau sur l'énergie. Et panne sèche en France, au moins 30% des stations-service du pays manquent d'au moins un carburant. Les grèves sont reconduites chez Total et ExxonMobil. Le ministre de l'économie hausse le ton. Et délimitation des frontières maritimes entre le Liban et l'entité sioniste. Un accord est conclu à l'issue d'une médiation américaine. Bonjour à tous. Les forces d'occupation israéliennes ont pris d'assaut ce matin en grand nombre la mosquée d'Al-Aqsa. La police sioniste a fait une incursion dans une salle de prière, faisant sortir par la force des fidèles palestiniens. Une escalade qui intervient à une période charnière. Les factions palestiniennes sont en passe d'unifier leur rang à Alger en prévision du sommet de la Ligue arabe. Nariman Sekar. Il s'agit de l'une des plus grandes prises d'assaut contre la Sainte Mosquée. Dans les premières heures de la journée, des centaines de colons se sont incrustés dans la mosquée et ont pris d'assaut la salle de prière d'El-Qibli sous la surveillance des forces spéciales. La police de l'occupation a également imposé des restrictions aux entrées de la vieille ville d'Al-Quds et installé plusieurs checkpoints militaires. Des groupes de droite sionistes ont appelé à une intensification des incursions dans la mosquée à l'occasion de la fête juive du trône qui a débuté lundi et durera tout le long de la semaine. À noter que cette escalade intervient en marge d'une prochaine réunion des factions palestiniennes en Algérie, une nouvelle fortement appréhendée par l'entité sioniste. Une réunion organisée après des mois d'efforts déployés par l'Algérie en prévision du sommet arabe, et ce, en vue de parvenir à une vision globale et consensuelle convenue par toutes les parties à l'action nationale palestinienne. Le succès de cette initiative pourrait jouer un rôle déterminant dans le redressement de la cause palestinienne. Et en parallèle, les violents affrontements dans le camp de réfugiés de Chouafat se poursuivent au nord de la ville. Un important nombre de soldats de l'occupation étaient mobilisés ce mardi. Ces agressions où l'armée de l'occupation a fait usage de balles réelles et de gaz lacrymogène ont fait des dizaines de blessés parmi les Palestiniens. Et d'Al-Quds occupé, nous retrouvons Amjad Chihab, professeur en sciences politiques. Bonjour. Bonjour. Monsieur Amjad, quelle est la situation en ce moment autour de la mosquée sainte? Voilà la situation. Il y a beaucoup de tensions. Et pour la première fois, ils ont vidé l'esplanade de la mosquée de ses fidèles. Et il y a à peu près plus de 1000 colons sont intervenus sur l'esplanade. Et ça n'étape de plus sur le projet de partager l'esplanade dans le temps et dans l'espace. Il y a depuis 20 ans, les agressions commencent, mais aujourd'hui, ils ont un programme de prendre la mosquée comme un modèle de la mosquée d'Abraham à Hébron et de le partager entre les musulmans et les juifs. Et les étapes, elles sont trop avancées pour avoir des couvertures. Ils ont déjà une couverture religieuse par les grands rabbins il y a 20 ans. Et il y a quelques mois, ils ont réussi à avoir une couverture politique. Ils cherchent aujourd'hui à avoir une couverture juridique pour changer le statu quo
historique et juridique de la mosquée. Oui. Et malheureusement, les conditions sur le niveau local et sur le niveau régional et sur le niveau international Oui. encouragent les gouvernements sionistes d'avancer dans son projet, surtout Amjad, oui. avec la vague de normalisation avec le monde arabe et surtout avec le projet, soi-disant le projet de paix d'Abraham. Et le projet de paix Abraham conduit qu'on est tous les enfants d'Abraham, donc on doit partager tout. Et à partir de là, la mosquée, on peut dire, elle est dans une situation très, très Amjad, dangereuse. oui. Oui. Amjad Chehab, vous avez évoqué le contexte international dans lequel se tiennent ces violences. Cette escalade, nous l'avons vu, intervient à l'heure où les factions palestiniennes tentent à Alger d'unifier leurs rangs en prévision du sommet arabe prévu les 1er et 2 novembre. Donc, pensez-vous que l'entité sioniste tente de perturber, voire de saboter cette démarche? Tout à fait. Et elle cherche à saboter ça, tous les efforts, surtout les efforts qui sont faits par l'Algérie et par le président algérien depuis quelques mois. Et il y a vraiment des efforts très sincères avec une volonté de finir cette problème entre les Palestiniens afin d'unifier les efforts des Palestiniens sur un seul programme politique et pour faire face à la politique de colonisation du occupation israélienne. On souhaite que ces efforts pour aboutir à un accord pour cette fois, il y a l'espoir qui augmente que cette fois, ça peut marcher. On peut arriver à une conciliation palestinienne sous la direction des efforts algériens. Mais malheureusement, Israël cherche à saboter sur des menaces sur l'autorité palestinienne de stopper les aides, surtout de payer les taxes qui doivent revenir à l'autorité palestinienne qui est récoltée par Israël des Palestiniens. Et il y a aussi les menaces d'envoyer certaines villes, surtout la ville qu'il y a beaucoup de résistance à Nablus ou à Jenin. Les Israéliens font des pressions politiques et économiques sur les Palestiniens afin qu'ils ne puissent pas arriver à une réconciliation entre eux. Et j'espère qu'il y aura une volonté politique de la part de l'autorité palestinienne et de la part de toutes les factions palestiniennes, et surtout Hamas, afin d'arriver à un accord, surtout que la situation de la cause palestinienne arrive à une situation très dangereuse. On l'espère aussi, Amjad Chehab. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes professeur en sciences politiques à Al-Aqsa occupé. Dans l'actualité également, Alger abrite ce mardi le forum d'affaires Algérie-Union européenne sur l'énergie. Hier, l'Algérie et l'Union européenne avaient renouvelé lors de la 4e réunion annuelle du dialogue politique de haut niveau sur l'énergie à Alger leur volonté commune de renforcer les relations de partenariat. Et dans le domaine énergétique, l'Algérie y a été qualifiée de partenaire stable et fiable dans un contexte international fortement perturbé. Les perturbations du marché énergétique, la France y est directement confrontée. Je vous le disais en titre, le ministère de la Transition énergétique en France, donc le ministère de la Transition énergétique a indiqué qu'environ 30% des stations-service manquaient d'au moins un carburant. Les grèves ont été reconduites chez Total et ExxonMobil, mais les négociations salariales pourraient s'accélérer. La situation a continué à se dégrader sur le front de l'approvisionnement en carburant, tandis que les grèves se poursuivent dans les raffineries.
Et comme je vous le disais en titre, face à cette situation, le ministre français de l'économie Bruno Le Maire a menacé de recourir aux réquisitions si les dépôts de carburant ne sont pas rouverts rapidement, appelant à la CGT au sens de la responsabilité. Je crois que dans une première étape, dans un premier temps, il faut laisser sa chance à la négociation, une négociation de bonne foi et une négociation qui ne peut pas s'éterniser. Parce que nos compatriotes sont légitimement excédés, ils veulent une solution rapide, nous leur devons une solution rapide. Soit les négociations démarrent et aboutissent vite et les dépôts de carburant sont rouverts rapidement, soit nous utiliserons des autres moyens qui sont mis à notre disposition, y compris les réquisitions. Et dans cette conjoncture, les pays de l'Union européenne tentent de diversifier leurs partenaires. Le ministre libyen du pétrole et du gaz, Mohamed Aoun, a évoqué la possibilité de mettre en place un nouveau gazoduc en vue d'accroître les volumes de gaz livrés à l'Italie. La nouvelle installation viendrait s'ajouter au pipeline Green Stream, grâce auquel la Libye exporte actuellement vers l'Italie entre 250 et 300 millions de mètres cubes de gaz par jour. Dans l'actualité également, les électeurs béninois se rendent aux urnes le 8 janvier 2023 afin d'élire les 109 députés de la 9e législature du pays, en confirmant cette date pour le prochain scrutin législatif dans le calendrier électoral. Le président de la Commission électorale nationale autonome, la Sénat, organe en charge de l'organisation des consultations électorales au Bénin, a appelé les partis politiques désireux de prendre part à cette consultation électorale à déclarer leur candidature au cours de la période allant du 28 octobre au 2 novembre 2020. Je vous le disais en titre, l'entité sioniste et le Liban, deux voisins techniquement en guerre, ont conclu un accord historique sur la délimitation de leurs frontières maritimes. C'est ce qu'a indiqué ce mardi le Premier ministre de l'entité sioniste, Yair Lapid, précisant qu'une réunion de son cabinet de sécurité était prévue mercredi sur cet accord conclu à l'issue d'une médiation américaine. Dans l'actualité également de ce mardi, davantage de personnes seront contraintes de fuir leur foyer en Ukraine. C'est ce qu'a prévenu le haut-commissaire aux réfugiés de l'ONU, Filippo Grandi, après que des missiles russes se sont abattus sur Kiev et d'autres villes ukrainiennes. On parle de environ 7 millions qui ont quitté le pays depuis le 24 février, mais il y en a qui sont rentrés, donc il y a aussi un mouvement pendulaire. Un chiffre plus fiable, mais néanmoins impressionnant, c'est 4 millions de personnes qui se sont inscrits pour la protection temporaire dans l'Union européenne et dans les autres pays, la plupart, qui l'appliquent. Donc c'est un chiffre énorme. Et à l'intérieur de l'Ukraine, nous avons entre 6 et 7 millions de personnes déplacées. Avant de terminer, direction le Pérou, où la vice-présidente Dina Boluarte a condamné un plan visant à la destituer. Elle et le président Pedro Castillo et a nié toute irrégularité dans son administration. La sous-commission des accusations constitutionnelles du Congrès péruvien décidera cette semaine de poursuivre ou non l'accusation. Certains secteurs politiques ont l'intention de disqualifier d'abord la vice-présidente de la République, puis de tenter de destituer ou peut-être de disqualifier et de suspendre le président. Je ne vais pas entrer dans un débat politique sur cette question, j'exprime simplement devant le pays que ce plan est en cours. Voilà, ce Midi Info touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez le revoir ou à travers le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi.